Salut tout le monde. Alors aujourd'hui je vais vous présenter un haul que j'ai réalisé sur le site, alors je ne sais pas si je vais bien prononcer mais Maquillalia ou Maquillalia, je sais pas. Enfin bref, sur donc ce site qui revend principalement des produits de beauté et de make-up, donc de marques qu'on peut avoir en France et de marques qui ne sont pas distribuées. Donc voilà, j'ai vraiment craqué puisque j'en ai eu pour 55 € je crois, sachant que dedans il y avait ma commande à moi et la commande de ma maman. Puisqu'il faut savoir qu'à partir de 50 € les frais de port sont offerts, puisque ce site en fait est basé en Espagne, à Malaga. Et il doit y avoir peut-être 4 ou 5 € de frais de port, donc c'est pas énorme. Mais bon, je me suis dit, autant vraiment en profiter, faire une commande groupée. Donc on commence tout de suite avec les yeux, donc avec la marque Make-up Revolution London, que je ne connaissais absolument pas. Et donc du coup on lui a pris, on a choisi la palette Hard Day. Donc c'est une palette qui est composée de 18 ombres à paupières dans des tons quand même assez neutres. Donc on a sur la boîte c'est écrit justement qu'il y en a 12 brillantes et 12 irisées et 6 mates. Donc c'est plutôt pas mal. Sachant que cette palette elle a coûté, si je me souviens bien, 6,60 €. Donc vraiment pour le prix c'est vraiment plutôt bien. Donc elle se présente comme ça. Donc bon, voilà, l'emballage est un peu cheap, c'est du plastique, donc je pense que si ça tombe une fois par terre, voilà. Le seul souci c'est qu'elle marque assez facilement si on la prend vraiment à pleine main, il y a des traces de doigts, mais bon après voilà, ça c'est vraiment que du détail. Donc quand on l'ouvre, ah, elle est un peu dure à ouvrir, ou alors c'est vraiment que moi qui ai du mal. Voilà, je la remets en place parce que forcément on l'a déjà utilisée. Donc voilà, donc comme je vous ai dit, 18 fards à paupières. Donc on a choisi des teintes neutres parce que voilà, elle se maquille pas beaucoup et puis mais on avait quand même envie un petit peu de folie on va dire, donc vous avez vu il y a un petit peu de violet parce que du coup ma maman a les yeux noisettes, donc je me suis dit que le violet ça pourrait faire ressortir le vert qui est dans ses yeux. Donc de ce qu'elle m'a dit, de ce qu'elle a pu déjà utiliser, la qualité est vraiment pas mal et vous pourrez le constater, puisque je suis maquillée avec cette palette donc sur les yeux. Donc de toute façon je ferai sûrement des tutoriels ou des revues palette par palette, on verra bien, enfin indiquez-le moi en commentaire, voilà. Donc du coup voilà, qualité vraiment, vraiment pas mal. Ils sont par contre très poudreux, vous voyez le blanc là il marque vraiment beaucoup. Mais à part ça, c'est vraiment pas catastrophique, surtout pour le prix. On a un petit pinceau qui est vendu avec, donc elle l'a utilisé, mais bon honnêtement moi je les aime pas, je les utilise pas ce genre de pinceau, mais après je pense que ça convient à d'autres. Donc vraiment très bon produit. En tout cas elle en est très contente et je trouve que 18 fards pour 6 € et quelques, bah, c'est vraiment, vraiment un bon plan. Donc je me suis pas arrêtée là dans cette marque, je lui ai pris deux pinceaux. Donc un pinceau, comment dire, un pinceau normal et on va dire un pinceau diffuseur. Donc c'est le pareil toujours de Make-up Revolution. Donc ici on a le Pro E102 et ici le Pro E103. Donc voilà, parce que bah, genre les marques elles me piquent les miens. Et du coup voilà, elle me tannait en fait pour que je lui fasse comprendre comment j'arrivais à me maquiller. Donc du coup je me suis dit bah je vais lui prendre des pinceaux. Et pareil, vraiment c'était vraiment pas cher, c'était 2 € le pinceau je crois. Et apparemment ils ont l'air quand même d'être de bonne qualité. Enfin, ils ont l'air assez épais, le packaging est tout simple et voilà, c'est quand même, ça fait pas trop cheap alors que pour le prix. Et je les ai même pas testés, moi je sais pas du tout comment ils sont au niveau texture et tout, donc voilà. Bon ils sont on sent bien que c'est du synthétique, mais ça c'est vraiment pas un problème, ils sont quand même relativement doux, assez je pense que voilà pour travailler ça va être pas mal parce qu'ils sont pas trop mous non plus. Non plus. Donc voilà, donc je pense que c'est plutôt de la bonne qualité, donc voilà, si vous voulez pas investir dans des pinceaux qui coûtent très cher non plus, parce que quand on voit comment certains pinceaux survivent avec le temps, on ne peut peut-être pas non plus investir. Donc toujours dans le maquillage des yeux, on est parti sur un mascara aussi, parce que bah voilà, elle en voulait, et du coup niveau mascara j'ai quand même pris une marque que je connais, qui est donc Essence, et celui-ci c'est le Lash Princess. Donc False Lash Effect Mascara, donc pour ceux qui auraient compris c'est effet fossile, parce que voilà, elle comme moi en fait on a des cils très courts et du coup on essaye voilà, d'avoir un effet un peu volume qui se voit. Donc on a pris celui-ci, et d'ailleurs enfin je l'ai pas testé parce que du coup c'est le sien et que voilà, mais le packaging est genre ultra mignon, enfin voilà, derrière on a carrément un petit corset, et de ce qu'elle m'en a dit apparemment ça a l'air de lui convenir. Donc on a une brosse quand même qui est assez souple
qui est comme ça, avec des petits picots de différentes tailles, j'ai un peu pyramidal même presque. Et elle avait l'air d'en être assez contente. Et le mascara quant à lui coûtait 3,46 €, donc là aussi c'est vraiment une affaire, c'est vraiment pas cher donc pour cette qualité. Donc je lui ai pris un petit rouge à lèvres tout simple de la marque Jordana, donc forcément je lui ai pris mat parce que le mat c'est la vie. Donc je ne sais plus exactement quelle teinte, ah oui voilà, c'est la teinte 35 Rio, donc c'est un espèce de... En fait il a l'air nacré sur le tube, mais il l'est vraiment pas. C'est un... je sais pas comment on pourrait dire ça. Un peu brique, mais vraiment léger. Il donne en fait il donne la couleur de ses lèvres. Ça fait vraiment très nude. Du coup c'est parfait pour le travail parce qu'elle aime pas trop, voilà, elle aime pas trop te maquiller déjà, mais alors pour le travail encore moins. Voilà, elle aime pas trop en faire. Et pareil pour ce rouge à lèvres, 1,64 € et elle m'a dit que c'était vraiment bien, donc j'ai envie de vous dire pour 1,64 €, foncez. On continue avec mes achats à moi qui constituent vraiment la majeure partie de ce colis. Parce que voilà, de toute façon du maquillage, on n'en a jamais assez. Et franchement, au prix où j'ai payé certains produits, c'était vraiment une super occasion. Donc on commence tout de suite avec tout ce qui est yeux en fait. Enfin, moi aussi je me suis pris une palette et là c'était vraiment un gros craquage. Enfin, c'était un coup de cœur, donc j'avais vraiment envie depuis très longtemps. J'ai acheté ma première palette Sleek. Donc voilà, moment de grâce pour cette palette parce que voilà, tout le monde en parle, c'est vraiment des produits extraordinaires par leur teinte, par leur tenue, par leur, voilà, les variations qu'il peut y avoir. Et donc je sais qu'on peut les commander donc depuis le site de Sleek qui doit être à 10 livres et quelques il me semble. Donc c'est pas tellement cher, mais bon, après toujours les problèmes des frais de port. Je sais qu'ils les vendent chez Sephora, mais alors moi j'en ai vu, mais vraiment très peu chez Sephora. Et puis bon, à 13-14 €, je trouve que la marge, c'est bon. Donc voilà, donc je me suis dit chez Maquillalia, elles étaient vraiment pas chères. Ils ont plein de produits Sleek. Et d'ailleurs ces palettes là, je l'ai eu pour 8,26 €. Donc voilà, on constatera que eux ne se font pas de marge. Et pourtant celle-ci, donc c'est la Enchanted Forest. C'est une des dernières à être sortie je crois. Donc vraiment bah foncez quoi, parce qu'il y a vraiment, il y a toutes les palettes, il y a les lip liquides, enfin les rouges à lèvres liquides aussi qui sont vendus pour vraiment pas cher. D'ailleurs j'ai failli en acheter un, mais il était en rupture. Mais bref. Et donc voilà, donc cette palette est vraiment top, je m'en suis déjà servi. Donc j'ai pas testé toutes les couleurs parce que du coup en fait il y en a plein. Et je sais pas encore lesquelles associer, mais voilà, les couleurs sont juste magnifiques, je vais vous les présenter tout de suite. Donc pour ceux qui connaissent pas, les emballages sont comme ça, donc noir mat. Assez de petits formats quand même, donc ça c'est pas si, enfin, c'est bien, on peut l'emmener avec nous. Par contre le noir mat, bah, comme l'autre, c'est les traces de doigts directement dessus, donc si vous êtes un peu maniaque comme moi, ça va être embêtant. Du coup c'est pour ça que j'ai gardé la boîte, parce que j'ai pas envie qu'elle s'abîme. Voilà. Et d'ailleurs très bonne idée sur la boîte d'avoir mis les visuels, comme ça permet de pouvoir voilà, choisir celle qu'on veut par rapport aux teintes, et surtout de pas s'embêter à devoir tout ouvrir dans les magasins par exemple. Donc comme sur l'autre principe, il y a, j'ai même pas compté les fards, il y a 12 fards. Donc il y en a un peu moins, mais bon voilà, Sleek est un peu plus connu. Donc voici ces teintes. Donc voilà, c'est les premières fois comme sur l'autre que j'ai les petits papiers avec le nom des fards. Et du coup c'est une bonne idée parce que je pense que dans les tutoriels c'est plus facile pour vous de se repérer. Donc voilà, vous voyez qu'au niveau des couleurs c'est plutôt varié. On a vraiment des violets, des prunes, on a des irisés, justement on a des irisés et des mats, donc ça c'est un bon point. Donc je me disais des prunes, on a des espèces de bleu canard, du violet, du gris, du doré, enfin vraiment pour tous les goûts. Et voilà, on a donc des mats qui sont principalement... Bah, j'ai fait tomber le pinceau, ça commence bien. Donc ceci, celui-là, non pas celui-là, voilà, les deux là et les deux là. Après voilà, c'est de l'irisé et vraiment les rendus sont vraiment top. J'ai vraiment pu faire des jolies choses de ce que j'ai tenté pour l'instant. C'est surtout en fait des couleurs que je n'ai pas. J'avais vraiment envie de tester, d'avoir surtout tout ce qui est prune, vieux rose, bordeaux, ce genre de choses, parce que voilà, c'est très actuel avec l'automne tout simplement, avec la saison. Et j'en suis vraiment très contente, voilà, donc la qualité est top. Légèrement poudreux je pense pour les couleurs plus claires, voilà, surtout l'espèce de blanc ivoire en haut à gauche, celui-là il est vraiment voilà, poudreux, mais en général je pense que c'est parce que voilà, la couleur est claire et ça se voit. Donc, vraiment très bien, il y a un petit pinceau qui est vendu avec, il y a un miroir, donc voilà, c'est assez complet. Bon le pinceau comme vous le savez, moi je m'en sers sur mon part, donc ça c'est pas un souci.
Donc voilà, Sleek, j'en suis très contente. Pour le prix des palettes, je pense que je vais carrément en recommander d'autres parce que bon, on n'a jamais assez de palettes. Vous verrez le cirque à côté de moi. Enfin voilà. Pour les yeux, j'ai tenté aussi, alors ça c'est un truc que j'avais pas du tout, c'est là c'est le Focus Fix Liquid Concealer de Makeup Revolution. Donc un correcteur liquide, j'arrive pas du tout ce produit. Je me suis dit je vais pas tenter quelque chose de cher au cas où ça me plairait pas et que je regrette, et donc voilà. Donc j'ai pris celui-ci, et si je me rapporte à ma petite fiche, normalement, et voilà, il coûte 2,02 €. Donc voilà, pareil, vraiment pas cher. Donc la teinte que j'ai pris c'est la numéro 2, Fer, parce que les autres me paraissaient assez foncés, j'ai vu quelques swatchs sur Google Images. Et donc voilà, donc j'ai choisi celui-là, c'est un espèce de beige clair, un peu ivoire, mais ça par contre je l'ai déjà testé, j'en suis pas encore, enfin je sais pas si j'en suis fan ou pas, enfin c'est très mitigé. Vous voyez comme ça c'est un embout mousse tout simple, je trouve qu'il tire un peu sur le jaune, donc ça c'est pas vraiment un problème, mais les fois où j'utilisais je le trouve pas assez couvrant, donc peut-être que c'est moi qui en ai pas mis assez justement pour éviter d'avoir un effet plâtre et que j'aurais peut-être dû en mettre trop, enfin plus en tout cas. Donc je referai un test et puis on verra bien, mais en tout cas voilà, pour 2,02 €, franchement on va pas se plaindre, le produit a l'air quand même assez, enfin niveau quantité ça a l'air quand même assez bien, packaging tout simple mais efficace, voilà, pour 2 € on va pas se plaindre. Ensuite on passe au vernis, et du coup là je pourrais carrément vous montrer tout de suite parce que je les ai sur les ongles. Donc j'ai choisi un vernis de la marque Wet n Wild, donc là c'était une découverte, hein, je la connaissais pas. Donc c'est le Wild Shine en teinte, attendez, que je retrouve le nom, Grape Minds Think Alike. Donc en gros ils ont traduit en dessous grappe de raisin. Donc vous pouvez le voir juste ici, donc pardonnez-moi si ma manicure est un peu abîmée. Et encore je trouve que c'est un record parce que je l'ai mis mercredi et là on est dimanche. Donc je trouve que voilà, la tenue est plutôt pas mal. Donc c'est un joli bordeaux en fait, mais qui tire un peu sur le fuchsia magenta. Enfin je sais pas comment vous expliquer ça. Après je sais pas si à la lumière ça rendra bien, parce que j'ai l'impression que même les nuances changent de couleur à la lumière. Mais en tout cas voilà, très bon produit. Là aussi je l'ai payé 1,64 €, donc franchement ça vaut le coup parce qu'ils sont grands. Et j'ai déjà eu des vernis qui étaient plus petits que ça, et je crois que c'était carrément de l'arnaque d'avoir acheté un vernis à 3 € quand il est tout petit comme ça. Je ne vise pas du tout de marque. Voilà, donc c'est une super jolie couleur. Donc voilà, flacon tout à fait basique, pinceau basique. C'est un peu une galère à l'utiliser la première fois parce que le pinceau est long, mais sinon après ça va très bien, et voilà, en 2 couches c'est hyper opaque, c'est vraiment nickel. Donc voilà, donc je pense que là aussi je vais craquer sur d'autres teintes parce que vraiment ils en avaient beaucoup. On passe à des produits gadgets, parce que je vous réserve un truc pour la fin, des produits on va dire ouais gadgets. Donc vous connaissez sûrement les espèces de, français je sais pas comment dire ça, les lingettes, les feuilles matifiantes, voilà, les feuilles matifiantes. Donc je me suis pris 2 paquets, donc là c'est celui qui est pas ouvert, j'en ai un dans mon sac. Parce que voilà, j'ai ce problème de briller en fin de journée, en milieu de journée, alors que je poudre. Donc du coup je me suis dit bah voilà, on va avoir ça dans son sac. Ça coûtait pas cher, c'est pratique à avoir, que demande le peuple. C'était, j'en ai eu pour 3,10 € les deux, donc ça doit faire 1 € et quelques à peu près. Si je me trompe pas, alors attendez, 3,10 € divisé par 2. Et bah ça fait, on va dire 1,60 € le paquet. Donc il y en a 50. Donc j'ai déjà testé dans l'autre paquet. C'est un peu particulier, c'est la première fois que j'utilise ce genre de choses. Donc voilà, les feuilles en fait elles sont bleues. Ça fait un peu comme du plastique, un peu élastique comme ça. Et ça marche bien en fait, on tapote, on passe là où on a des zones qui brillent. Et voilà, donc instant glamour du jour. Et voilà, ça peut nous sauver et pas ressembler à une boule disco. Autre gadget totalement inutile, et là par contre pour le coup c'est vraiment une déception. Donc c'est bête parce que c'est celui dont j'attendais peut-être le plus. Donc dommage, c'est pas grave. Donc c'est un petit masque comme ça. C'est la partie préférée de cette vidéo, puisque je n'ai pas pu résister à me choisir des produits pour les lèvres, parce que de toute façon voilà, plus j'en ai, plus je suis contente. Pour vous donner une idée, j'ai récupéré une de mes boîtes Birchbox, celle des 5 ans là, pour mettre tous les rouges à lèvres que je n'utilise pas quotidiennement mais j'utilise quand même. Donc ils sont ici. Donc c'est tous les rouges à lèvres, les lip gloss, les jumbo, ce genre de choses, parce que voilà, c'est pas ce que je mets forcément tous les jours. Sachant que j'en ai encore d'autres en haut de mon étagère, donc je crois que je dois avoir peut-être... enfin je dois m'approcher en tout cas des 20 produits pour les lèvres.
et je pouvais pas résister parce que là c'était trop beau, il y a vraiment trop de choix. Et du coup, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je voulais prendre un Matte Me de chez Sleek. Je crois que c'est Matte Lipstick, Matte Me, je sais plus. En tout cas voilà, c'était le... je me trompe pas dans le nom, mais le Fadengo Purple, un truc comme ça, c'est vraiment un violet mais hyper magnifique. J'ai mis longtemps à faire mon panier, il était disponible, le jour où je passe commande, il était plus disponible. Mais bon, c'est pas grave. Je me suis dit, c'est pas grave, de toute façon, je vais recommander. Donc la prochaine fois, j'espère qu'il sera disponible. Il a intérêt. Enfin bref. Du coup, voilà, j'ai choisi 3 autres produits. Donc là, du coup, je suis partie sur une marque dont j'ai entendu plusieurs fois parler, qui avait l'air bien, qui s'appelle LA Girl. J'avais vu une vidéo, alors je ne sais plus le nom de la youtubeuse. Voilà, j'ai un problème avec les noms. Je vous retrouverai la vidéo, je vous la mettrai, qui faisait une revue des matte flat finish pigment gloss de chez LA Girl. Et donc les couleurs étaient juste dingues, la tenue avait l'air bien, le prix était pas cher aussi. On va tenter chez LA Girl. Donc le premier que j'ai choisi, c'est donc le matte flat finish pigment gloss, donc il se présente comme ça, qui est donc en teinte Obsess. C'est un rouge, oui j'ai pas assez de rouge. Non, c'est même pas un rouge, c'est entre le rouge et le orange, vraiment. Donc il est vraiment hyper néon. Donc la couleur est vraiment chouette, donc je sais pas si vous verrez bien. Mais voilà, sur les lèvres il rend vraiment bien. De toute façon vous avez peut-être dû l'apercevoir sur mon Instagram parce que j'ai posté un swatch des 3 rouges à lèvres. Donc voilà, de toute façon je vais faire des revues en article, vous les verrez. Donc voilà, donc c'est un produit donc liquide parce que j'ai découvert une passion pour les rouges à lèvres liquides et ils sont vraiment top. Donc le premier que j'ai payé c'est celui-ci et je l'ai payé, donc je retrouve sur ma feuille, 4,54€. Donc je crois que c'est le plus cher, mais vraiment c'est pas encore, enfin, c'est le plus cher des 3, mais c'est vraiment pas cher comparé à des produits comme chez Sephora, le rouge velvet sans transfert que j'ai pu payer quasiment 11€. Donc là on est à 5€, je trouve que vraiment ça vaut le coup. Donc j'ai pris une teinte comme ça parce que j'ai eu un petit coup de cœur sur celle-ci. J'aime bien les teintes assez flash, assez néon. Et du coup je suis très satisfaite de cette teinte là, donc je pense que je recommanderais pareil dans cette gamme d'autres teintes parce que ça avait l'air vraiment pas mal, donc je vous recommande. Il assèche pas tellement les lèvres, enfin j'ai eu pire d'autres rouges à lèvres, donc plutôt bien. La tenue est vraiment bien, les retouches sont plutôt faciles. Le produit se diffuse assez rapidement et très opaque. Il y a juste l'embout qui est peut-être un peu rigide, donc la première fois ça peut surprendre, mais sinon vraiment le produit est top, donc ça je recommande. Après on a un deuxième mat, parce que bon, comme je vous l'ai dit, le mat c'est la vie. Et donc celui-ci c'est le matte flat velvet lipstick. Donc il se présente comme ça, donc voilà, chez Matte Lipstick, chez LA Girl, on a vraiment des packaging vraiment sympas. Donc là pour le coup c'est pas un liquide, c'est donc vraiment un rouge à lèvres. Donc en forme biseautée, ça me rappelle un peu les nouveaux Urban Decay qui viennent de sortir là. Et donc cette couleur là qui est vraiment très foncée, je crois que c'est la plus foncée que je dois avoir dans ma collection, s'appelle Vavoom. Donc que vous pourrez retrouver sur le bouchon, donc ça aussi c'est vraiment une bonne idée. Pareil pour celui-ci, qu'on voit le produit, c'est bien, c'est facile à retrouver. Donc là pareil c'est un mat, donc qui est un peu plus compliqué à appliquer du fait que le raisin est biseauté, mais aussi que comme le produit est ultra mat, ça tire un peu sur les lèvres. Par contre, le rendu est vraiment nickel et vous pouvez le constater tout de suite puisque c'est celui que je porte aujourd'hui. Mais voilà, il est vraiment top et je suis vraiment contente, donc Vavoom. Donc pareil, les noms étaient assez sympas et je me suis dit on va tester vraiment un foncé, et je crois même qu'il y a plus foncé, il me semble qu'il y a du noir dans cette gamme. Mais bon, le noir c'est vraiment pas mon truc. J'avais vu des swatchs sur Google et ça pareil, ça avait l'air d'être pas mal. Et celui-là je l'ai payé 4,09€. Donc c'est plutôt un bon produit, j'ai pu le porter là 1 ou 2 fois et vraiment j'en suis très contente, c'est parfait pour la saison. Donc je vous recommande tout à fait, de toute façon pareil là aussi je ferai une revue, je pense que je vais faire une revue comparative des 3 avec les positifs et les négatifs, hein, parce que je pense qu'il y a quand même des points négatifs, hein, voilà. On passe au dernier, alors celui-ci c'était vraiment la surprise, je m'étais dit je vais en être ultra déçue et au final j'en suis ultra contente. Donc voilà, c'est le... donc c'est toujours de chez LA Girl, mais c'est le rouge à lèvres Glazed Lip Paint qui se présente comme ça. Donc je pense que d'instinct vous savez très bien à quel produit il peut ressembler. Pour ceux qui ne sauraient pas, je trouve qu'il ressemble énormément au Melté de Too Faced. Donc on va dire que c'est... J'ai jamais testé de Melté, donc je peux pas vous dire exactement comment ils sont, mais j'ai l'impression que c'est une bonne alternative pour celles qui voudraient pas dépenser des 1000 et des cents dans un produit. Donc là aussi je me suis dit,
autant tenter le tout pour le tout. Je vais le prendre en teinte, en espèce de violet. Donc celui-ci c'est la teinte Seduce. Et c'est vraiment pas des couleurs auxquelles je suis habituée. Enfin là c'est pas vraiment un violet foncé non plus ou un vraiment violet. Il a des sous-teintes de fuchsia donc ça passe encore. Mais j'en suis ultra contente. Donc, par contre l'embout c'est juste une galère. Voilà, c'est un truc comme ça, en plastique, c'est pas facile à appliquer et tout. Par contre après la tenue et la couleur est vraiment sympa. Faut d'abord je pense au moins 2 passages. Le deuxième va rendre l'effet vraiment brillant. Parce que voilà, c'est Lip Paint Glaze, donc c'est Super Intense Color Extra Glossy Finish. Donc, voilà, glossy tout de suite, brillant, collant, c'est pas vraiment ce que j'aime. Et j'étais surprise parce que c'est pas si désagréable que ça. Et en plus, quand il finit par un peu s'estomper, donc le côté brillant s'atténue. Mais la couleur ne file pas en fait, il laisse un fini mat de cette couleur là un peu moins intense. Mais en tout cas vous n'avez pas à vous retrouver les lèvres sans rien, avec du gloss partout quoi. Vraiment un bon point. Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'en fait, je l'ai découvert en le mettant, c'est qu'il y a de la menthe dedans. Donc quand vous allez l'appliquer, ça va vous piquer légèrement. Et c'est pas désagréable en fait, on le sent, l'impression d'avoir la bouche collée à un glaçon quoi. Mais voilà, sinon c'est vraiment très bon produit, là j'en suis super contente. Et je pense que là aussi je vais en recommander parce que celui-ci il coûtait 4,12€ et franchement 4,12€ c'est rien comparé à certains produits qui en valent le double voire le triple. Donc voilà, je suis vraiment ultra contente de ma commande Maquilalia. Je pense que je vais recommander. J'ai fait des jalouses chez mes copines, donc à la limite qu'on soit une énorme commande groupée. Ensuite, ce que je peux vous dire sur la livraison, c'est que ça a été hyper rapide. J'ai commandé le 31 octobre. En plus, déjà, il y avait des promotions d'Halloween, mais je les ai loupées. Et ça a mis une semaine pour venir, parce qu'entre temps, il y avait un jour férié à Malaga, mais bon, voilà. Ça a mis une semaine pour venir. C'était livré nickel dans ma boîte aux lettres, sans aucun problème, dans un emballage, entouré dans du papier bulle et tout. On a un récapitulatif de la facture, donc comme ça vous permet de savoir exactement ce que vous avez dépensé. Pour moi, ça m'a donné les noms exacts des produits, donc c'était plutôt facile pour vous à retrouver, mais je vous les mettrai en barre d'infos. Ensuite, Maquilalia a eu la gentillesse de mettre un petit pochon. Donc ça, je trouvais ça aussi sympa. C'est bon, c'est un effet commercial, hein, c'est clair. Mais voilà, ils n'étaient pas obligés. C'est plutôt sympa pour ranger les produits le temps que je les teste. Voilà, comme ça, moi, je les mélange pas avec mes autres produits. Donc c'était tout bénef.